Bonsoir et bienvenue sur Sensation Normandie. Nous sommes ensemble pendant 10 minutes, comme tous les vendredis, pour votre mag, l'immobilier en question. Troisième et dernière partie de votre émission spéciale. Vous êtes vendeur, acquéreur, nous parlerons des réseaux immobiliers et plus particulièrement du fichier Amepi uniquement réservé aux professionnels. Nous avons parlé des vendeurs, mais il y a également les acquéreurs. Est-ce qu'on peut se servir du fichier Amepi en étant acquéreur? Deux personnes vont m'accompagner pour décrypter tout cela. Stéphanie Costantin-Gacka, développeur animatrice du fichier Amepi, responsable régional. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay. Vous êtes venu en voisin, hein, vous ne changez pas de trottoir quand vous venez nous voir. Non, tout à fait. Hein, vous êtes dans le bas de la rue principale, dans le milieu de la rue principale, que dis-je. Donc c'est facile pour aller vous trouver. On prend le trottoir, on descend et on arrive directement chez vous. Et on peut pas se tromper à la limite parce que vous êtes le seul à être courtier en prêt immobilier dans le secteur. Ouvert en permanence, oui. On a parlé des mandats simples, on a parlé des mandats exclusifs. Vous nous avez bien expliqué comment ça fonctionnait, Stéphanie. Alors, on a parlé des acquéreurs, on a parlé des vendeurs plutôt. Et là, vous allez nous parler des acquéreurs. Est-ce qu'on peut se servir d'une agence qui adhère au fichier Amepi en étant acquéreur? Complètement, parce qu'un acquéreur qui va rentrer dans une agence membre du fichier Amepi va déjà avoir une plus grande assurance sur la bonne estimation des biens qu'il va visiter parce qu'ils ont été estimés grâce à la base des biens vendus donc de l'Amepi. Aujourd'hui, la base de l'Amepi, au niveau national, il y a plus de 350 000 biens, une base de plus de 350 000 biens vendus. 350 000 biens vendus par l'intermédiaire du réseau Amepi. En mandat exclusif, c'est-à-dire qu'on a vraiment une base d'estimation digne de tous les réseaux réunis et toutes les agences indépendantes réunies dans l'Amepi. Alors, puisque vous me parlez de biens vendus, est-ce qu'on a, sans rentrer trop dans les chiffres quand même, vous nous avez expliqué qu'avec un fichier, avec un mandat exclusif, on vendait 2 fois plus vite son bien qu'avec un mandat simple. Est-ce qu'on a des pourcentages de vente avec le réseau Amepi, le fichier Amepi, je vais me faire tirer les oreilles par Stéphanie, par rapport à un mandat exclusif d'une agence indépendante? Tout à fait. Le délai de vente d'un mandat exclusif est d'environ 110 jours et un mandat exclusif en Amepi est d'environ 99 jours. 110-99 jours. Alors, pour adhérer, là, imaginons, vous recrutez, puisque c'est votre boulot, apparemment. Comment vous y prenez pour intégrer une agence immobilière dans votre fichier Amepi? Est-ce qu'il y a un code de déontologie? Est-ce qu'il y a du parrainage? Est-ce qu'il y a une charte à respecter? Que sais-je encore? Eh bien, il y a tout ça. On a du parrainage. Il y a parfois des agences qui m'appellent et qui me recommandent une agence immobilière que je vais ensuite aller rencontrer. Voir le barème, afficher en vitrine, donc tout ce qui va être respect de la loi, c'est-à-dire les diagnostics en vitrine. Enfin voilà, c'est-à-dire d'avoir déjà en tant que client, de me dire qu'une agence qui sera dans l'Amepi, cette agence-là représentera bien, dans le sens où elle respecte toutes les obligations légales. Après, il n'y a pas d'autres obligations que d'avoir une vitrine et de pouvoir recevoir de la clientèle. Et puis, bien sûr, alors le respect de la déontologie, j'ose espérer que toutes les agences immobilières de France, bien sûr, respectent leurs obligations. Oui, parce que c'est une profession réglementée, là. Tout à fait. On ne fait pas ce qu'on veut, quoi. Non. Y a une carte professionnelle, je suppose. Il y a une carte professionnelle à avoir, il y a une réglementation légale, et en plus, quand on est dans l'Amepi, quand on adhère à l'association du fichier Amepi, on doit signer et accepter un règlement et les statuts de l'association. Xavier, est-ce que vous, de votre côté, dans votre profession, vous avez... est-ce qu'il existe tout d'abord des regroupements de fichiers, comme l'explique Stéphanie dans le milieu? Non, ça n'existe pas. Des agences immobilières? C'est pas encore assez structuré, peut-être? Non, ça n'existe pas. C'est un peu nouveau, peut-être? Il y a des petits embryons, il y a des petites choses qui se créent, il y a quelques communautés de courtiers, il y a quelques associations, on va dire, qui s'arrangent avec nous, qui nous font cotiser pour nous tenir à jour de tous les changements de réglementation, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout à l'échelle d'une Amepi dans l'immobilier. Est-ce que
Votre profession est réglementée comme la profession d'agent immobilier. Oui, et finalement, c'est très très proche, même au niveau réglementation. On parle aussi de mandat, exclusif ou pas, parfois. On parle aussi de carte professionnelle, entre guillemets. Il faut qu'on soit enregistré à l'ORIAS, alors qu'un agent immobilier, c'est plutôt la préfecture. Mais il y a deux, trois différences, mais le fond est le même. C'est hyper surveillé, on est contrôlé régulièrement par les banques de France, par l'ORIAS, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de carte professionnelle au jour d'aujourd'hui. Non, ça s'appelle pas une carte professionnelle, mais pour pouvoir être courtier, il faut s'enregistrer à l'ORIAS. Et l'ORIAS, c'est une association qui s'occupe de gérer tout le métier du courtage de la banque de l'assurance. Donc il faut qu'on prouve une capacité de formation, tout simplement. Il faut qu'on prouve aussi notre casier judiciaire, notre réglementation interne, pareil, il faut qu'on affiche nos tarifs, etc. Et c'est l'ORIAS qui s'en occupe. C'est pas vraiment une carte professionnelle, mais c'en est très proche. Au même titre, alors, parce qu'en tant qu'agent immobilier, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il fallait avoir des diplômes pour préparer, pour obtenir sa carte professionnelle. Sinon... des diplômes ou des équivalences. Voilà, des diplômes ou des équivalences. Alors que là, au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire que presque n'importe qui peut être... Non, quand je vous disais une formation tout à l'heure, c'est exactement ça. On a aussi des diplômes dans le courtage et qui sont exigés ou des équivalences master dans la finance, etc. Je reviens sur notre question de notre auditrice Caroline. Et il y en a une autre question aussi, la question de Paul. Alors Caroline, qu'est-ce qu'on va lui conseiller ? Vous lui avez dit, je crois, tout à l'heure à Caroline qu'il n'arrivait pas à vendre sa maison. Peut-être qu'elle a déjà vendu depuis 15 jours. Peut-être si elle a écouté nos 2 émissions, j'espère pour elle qu'elle a signé un mandat exclusif. Elle avait peut-être pas le droit de signer. 18 mois de vente, on arrivait sûrement à l'échéance. Mais en tout cas, j'espère que Caroline, depuis la première émission et la deuxième, a pris les bonnes décisions. Et Paul nous pose une question également. Alors lui, il ne sait pas du tout comment s'y prendre, mais je crois que vous avez un peu répondu tout à l'heure. Mais vous allez pouvoir lui rappeler à notre ami Paul. Paul a une maison à vendre, c'est une succession. Et il ne sait pas du tout, il n'a jamais mis les pieds dans une agence immobilière, il n'a jamais mis les pieds chez un notaire. C'est vrai que quand on passe devant une agence immobilière et qu'on veut pousser la porte, on n'est jamais rentré. Ça impressionne un peu quand même, au même titre qu'un notaire. Donc, il voudrait bien. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à Paul là, pour sa succession, déjà, je pense que la première démarche à faire, c'est d'aller voir le notaire. Et puis, en effet, le notaire demandera de toute façon des estimations. Et les estimations seront faites par une ou plusieurs agences immobilières pour la mise en vente. S'il y a mise en vente, bien sûr, dans la succession. Rappelez-nous un peu les avantages en tant qu'acquéreur de pousser la porte d'une agence immobilière fichée à MEPI. Donc tout à fait. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant que déjà c'était rassurant par rapport au prix des biens en vente, au prix de marché. La deuxième chose, c'est surtout qu'il va pouvoir voir les biens de toutes les agences membres de la MEPI, de tous les mandats exclusifs des agences membres de la MEPI, dans une seule agence. C'est-à-dire qu'il peut aller voir une agence X et faire toutes les visites de tous les biens en exclusivité de toutes les agences, par exemple de toutes les agences de Bernay, en restant avec cette agence X. Donc il maîtrise tout d'un seul point, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pareil, la MEPI est vraiment là pour faciliter les mises en vente, les projets de vie des vendeurs et des acheteurs. Alors, est-ce que votre fichier n'a pas pour but principal également d'aller capter une clientèle de particuliers qui essaierait de vendre de particulier à particulier ? La MEPI ne gagne rien sur les ventes en particulier. Donc on n'a rien à y gagner, nous, foncièrement. C'est une association de 1901, donc sans but lucratif. Le but, vraiment, c'est pour les clients. C'est-à-dire, le cas de Caroline, on a eu une Caroline qui a appelé il y a 15 jours. Il y a des dizaines, des centaines de Carolines, je pense, en France, qui sont dans ce cas-là, parce que on est mal conseillé, parce qu'on se dit que tout seul, on peut peut-être y arriver. C'est un métier, c'est une profession. Il faut faire confiance, trouver des professionnels qui pourront les aider. Le point crucial, en fait, vous êtes en train de le dire, en fait, c'est le prix, en fait, le point crucial. Le prix de départ. S'il y a une mauvaise estimation, j'allais dire une mauvaise agence, que dis-je ? Non, c'est pas bien ce que je dis. Mais une agence qui surestime le bien pour rentrer le mandat, c'est tout faux. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'existe plus de mauvaise estimation. 10 secondes chacun, c'est fini. On coupe 10 secondes chacun. Le marché en ce moment, comment il est, le marché immobilier ? Le marché est mieux qu'à une certaine époque. Difficulté pour les agences de rentrer des mandats.
le marché se tend un petit peu sur le nombre de mandats. Xavier. Moi, je le trouve assez mou depuis la rentrée. Il a été excellent au printemps. Tout à fait. Depuis notre retour de vacances d'été, on va dire, c'est quand même assez calme. C'est terminé. Merci d'avoir accepté l'invitation, Stéphanie. Merci, d'avoir, Pascal. d'avoir fait le déplacement À de bientôt. Paris-Île-de-France. À bientôt. Merci, Xavier. Vous êtes venu moins loin. Merci À bientôt. Pascal. À bientôt. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier en audio, en vidéo sur notre site sensation.fr. Posez vos questions, bien sûr, comme Caroline et Paul. Et suivez-nous également sur Facebook. Rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Très bonne soirée en écoutant Radio Sensation Normandie. Bonsoir.